un lycée d'enseignement agricole et donc il y a un module d'exploration en seconde qui s'appelle l'EATDD, c'est-à-dire écologie, agriculture, territoire, développement durable. On profite notamment de ce module pour essayer de mener des projets de co-citoyens. L'année dernière, on avait travaillé en particulier sur la gestion du papier et cette année, on s'est attelé au problème de gaspillage alimentaire. YGREN intervient sur plusieurs séances. Il y a 12 élèves. Ils vont construire un projet par rapport à cette thématique du développement durable. Déjà, le gaspillage alimentaire. Ensuite, l'animation sur la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est être citoyen? Les différentes dimensions de la citoyenneté. Comment on peut agir? Est-ce que ça sert à quelque chose d'agir dans son lycée, d'agir localement? Le but, c'est de leur donner envie de s'engager dans leur lycée. Est-ce que vous connaissez le principe d'un débat mouvant? Ouais, genre on doit aller là-bas si on n'est pas d'accord et là si on est d'accord. Il y a des neutres au milieu ici. Une fois que vous êtes positionné dans le d'accord ou le pas d'accord, je vous propose de juste parler vite fait en groupe sur du coup pourquoi dans ce petit groupe-là vous êtes d'accord, pourquoi dans ce petit groupe-là vous n'êtes pas d'accord. Et comme ça, vous pouvez défendre vos arguments contre l'autre équipe. Et au milieu du débat, vous avez aussi le droit de bouger. Vous pouviez ne pas être d'accord au début, et puis avec les arguments de l'autre équipe, vous dire « ouais, bah finalement, je suis plutôt d'accord ». Et donc là, vous avez le droit de bouger et de défendre avec l'autre équipe les arguments de l'autre équipe. C'est une légende amérindienne qui dit que, eh bien, il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et par contre, le petit colibri, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et à un moment, il repart, donc il s'active. Et à un moment, le tatou, énervé par ce mouvement, lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, colibri? Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec tes gouttes d'eau. » Et le colibri qui répond « Je sais, mais je fais ma part. » Alors, le tatou a raison, ce que fait le colibri est complètement inutile. D'accord ou pas d'accord? Il y a l'idée de physique et morale. D'un point de vue physique, le colibri n'arrivera jamais à éteindre le feu. Mais d'un point de vue moral, il peut essayer de motiver les autres pour les motiver à essayer d'éteindre le feu et au moins il fait sa part. Même si c'est physiquement impossible, s'il motive tout le monde, ça fait partie de la citoyenneté. C'est comme une des images qu'on avait vues tout à l'heure. Des fois on doute des petits groupes, mais sauf qu'au final c'est eux qui grandissent et qui changent le monde en fait. Donc ouais, je vous laisse lire les phrases et regarder les images et ensuite. Alors, du coup, d'accord ou pas d'accord? Si tu restes pas civil, t'es pas citoyen. Bah nous on est d'accord parce que si on n'est pas civil, il n'y a aucune notion de citoyenneté. D'un point de vue moral, tu es plus citoyen, mais d'un point de vue physique, tu es toujours. Pourquoi tu fais pas genre, t'as toujours ta carte française. Parce que tu bouscules quelqu'un dans le métro, t'as plus ta carte citoyenneté française, machin. Mais tu sais, mais toi en fait, t'es pas d'accord. Non, il a les deux arguments. Et vous avez des arguments? Bah ouais, au niveau de la loi, ils s'en foutent qu'on est bousculé ou pas. Enfin, on est citoyen et puis voilà. Il y a plusieurs trucs de citoyen. Ouais, je pense que quand tu votes, t'es citoyen, mais tu peux bousculer des gens, ça va rien faire. Non mais là on parle en général, on parle pas que des transports. C'est pas parce qu'on vote pas qu'on n'est pas citoyen ou voilà. C'est pas parce qu'on vote pas qu'on n'est pas citoyen. Ouais voilà, c'est pas parce que... Voilà, c'est pas parce qu'on vote pas qu'on n'est pas citoyen, c'est un exemple parmi plein d'autres. Et du coup ça veut dire qu'il y a d'autres choses dans la citoyenneté? Oui, il y a d'autres... Il y a le statut citoyen. Après, il y a le respect de la personne aussi. Bah, être citoyen, c'est aussi être responsable. Donc, Si on veut respecter. dès qu'on ne respecte pas quelqu'un, c'est pas être responsable et se responsabiliser. Si on veut être respecté, il faut respecter les autres. Ouf. Je m'attendais pas vraiment à ça. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Je pensais pas du tout qu'on allait parler de la citoyenneté et franchement j'ai bien aimé. Je me suis posé des questions parce que des fois j'étais pas trop d'accord avec ce que les autres disaient. Enfin pour moi on est tous citoyens donc j'ai trouvé ça vachement intéressant en fait de pouvoir débattre et de savoir un peu l'opinion de chacun et aussi de pouvoir changer d'opinion. Ouais, je comprends plus la notion d'éco-citoyenneté. La nature elle est comme elle est mais peut-être qu'on peut la changer mais genre pas... Ça va pas changer du jour au lendemain alors que genre si notre rôle de citoyen on peut changer du jour au lendemain, on peut se dire bon bah du jour au lendemain on va aider les sans-abri, du jour au lendemain on va arrêter de gaspiller. Maintenant on va plus parler du citoyen en général. Donc pour être citoyen, il ne faut pas obligatoirement qu'on soit majeur ou français.
Après, on doit respecter certaines choses, donc on doit respecter les autres, on doit respecter des lois. Aider les autres, limiter le gaspillage à la cantine, faire des actions pour la société qui va agir. Et voilà. Donc l'atelier est bienvenu comme point de départ pour se dire, voilà, on est des citoyens, on a une responsabilité pour le bien commun de tous, pour la planète. Une idée précise du projet qu'ils veulent mener, il ne sera pas encore mis en place, mais Y aura été là pour les guider dans l'élaboration du projet, leur donner envie d'agir et leur donner les moyens aussi d'agir.